Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo certainement très attendue. Comme je vous l'ai dit lors d'une précédente vidéo, je compte faire très prochainement, enfin là certainement après le montage de celle-ci, une playlist. Vous répertoriez toutes les vidéos que j'ai déjà faites au sujet des ongles, puisque parmi vous, un petit groupe, pour pas dire beaucoup, sont très intéressés par mes vidéos sur les ongles. Et donc je lance une nouvelle rubrique, on va dire, un nouveau style de vidéo que je vais surnommer pas à pas. Donc on va commencer ce pas à pas par le commencement tout simplement. Donc lors de cette vidéo-ci, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous montrer comment bien préparer correctement, je précise bien, correctement ses ongles avant la pose de vernis semi-permanent ou faux ongles, donc c'est-à-dire acrylique, gel, voilà, pour bien préparer vos ongles à une manicure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer déjà sur une seule main, pas besoin de vous montrer les deux mains, comme ça vous voyez plus ou moins le processus. Et la vidéo sera pas trop longue comme ça. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir un désinfectant, ça va de soi. L'hygiène c'est très important, je suis très rigoureuse et minutieuse là-dessus, donc c'est très important. Donc moi j'utilise, alors c'est un spray Peggy Sage, c'est le spray hygiénique, mais c'est pas le produit qu'il y a dedans, c'est le spray que j'ai gardé, mais je rempote en fait, je remets dedans de l'alcool tout simplement, l'alcool à désinfecter. Donc il vous faut un désinfectant, il vous faut ensuite un dégraissant, donc là je vous montre les liquides, mais le dégraissant c'est ce qu'on va venir utiliser à la fin. Il va vous falloir une eau émolliente, alors n'importe laquelle. Chez Peggy Sage, ils en font une très bien. Elle est de couleur bleue. Elle n'est pas très chère et je vous la recommande. Moi, j'avais fait du stock, mais bon, cette marque n'existe plus malheureusement. C'était Sonel's Academy, donc j'avais fait un petit stock sur leur site et c'est ma dernière bouteille. Vous pouvez le constater, il m'en reste plus beaucoup, donc il va falloir vite que je me rabatte sur autre chose. Donc je pense racheter la Peggy Sage. Ensuite, il va vous falloir, si besoin, c'est pas obligatoire. Moi personnellement je l'utilise pas parce que je n'en ai pas besoin, vous allez vite le constater. Ça c'est vraiment une pince à envie. Alors ce n'est pas fait pour couper une cuticule, je sais, je le répète à chaque fois, mais j'insiste parce que ça me saoule de voir qu'il est possible, qu'il y ait des prothésistes ongulaires ou des débutantes qui ne savent pas malheureusement, mais qu'une cuticule ça ne se coupe pas. La pince à envie, comme son nom l'indique, c'est pour couper des envies. Et qu'est-ce qu'une envie? Ce sont les petites peaux que vous pouvez retrouver sur le pourtour de vos ongles. Voilà, tout simplement. Ensuite, il va vous falloir un repousse cuticule. Alors le mien, il est en ferraille. Si vous débutez, je vous déconseille le ferraille, tout simplement parce que si vous ne le maîtrisez pas bien et que vous appuyez trop fort, vous risquez de venir abîmer la plaque de votre ongle. Donc moi je recommande plutôt, j'en ai pas un là sous la main, mais un bâtonnet de buis. Donc ce qu'on appelle le bâtonnet de buis, c'est un petit bâtonnet de bois avec le bout arrondi qui permet de repousser les cuticules tout en douceur sans abîmer l'ongle naturel. Ensuite il vous faudra une lime à ongles. Donc une lime, moi personnellement je préfère les limes à petits grains. Alors il n'y a pas de chiffre sur celle de chez Peggy Sage. Donc c'est les limes à ongles de face moyenne, donc c'est vraiment un grain plutôt doux, qui lime quand même, il y a plus doux que celle-ci, mais ce n'est pas du tout des gros grains. Le but étant que lors du limage de l'ongle, ne faut pas créer de grosses vibrations pour empêcher le dédoublement de l'ongle. Voilà, donc on peut limer les ongles tout en douceur, et si vous avez une lime en verre, c'est pas plus mal. Et pour terminer, parmi les instruments qu'il vous faudra, il vous faudra également un bloc blanc, le buffer, le polisseur, enfin tout ce que vous voulez, le polissoir aussi, enfin bref. Moi j'appelle ça un bloc blanc, donc celui-ci c'est toujours de la marque chez Peggy Sage. Peggy Sage, Peggy Sage, appelez ça comme vous voulez. Je trouve que c'est une marque très bon rapport qualité-prix pour tout ce qui est produits annexes, lime à ongles, bloc blanc, désinfectant et tout, je les trouve super, très bon rapport qualité-prix. En revanche, pour leurs produits type gel, vernis semi-permanent, j'en possède, j'en suis absolument pas fan et je ne vous les recommande absolument pas. Mais pour le reste, ils sont très bien. Donc il va vous falloir ceci pour venir polisser votre ongle. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc je vais vous montrer sur ma main droite. Et puis comme ça au moins vous aurez les étapes pas à pas. C'est parti. Pour commencer déjà,
nous allons venir désinfecter nos mains. Ensuite, il n'y a pas d'ordre précis pour les étapes de la préparation de l'ongle, étant que le principal, c'est qu'à la fin, il n'y ait plus du tout de résidus et que les ongles soient parfaitement dégraissés. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence par faire le limage. Donc comme vous pouvez le constater, moi, j'ai pas un... Je vais zoomer. Je n'ai pas besoin d'un gros limage important puisque moi, je lime assez régulièrement mes ongles. Et j'en profite pour rebondir sur quelque chose, puisque cette petite tache blanche que vous pouvez voir là, tout le monde dit que c'est un manque de calcium. Alors je voulais revenir sur ce mythe que tout le monde dit et qui est absolument faux. Ces petites taches blanches que vous pouvez retrouver parfois sur vos ongles, ce sont simplement dues à des micro-chocs que votre ongle aura subis. Si vous les avez cognés ou voilà, tapés, enfin... Voilà, s'ils ont reçu un choc, c'est dû au choc tout simplement. Mais ce n'est absolument pas un manque de calcium. Voilà, comme ça le mythe il est cassé. Donc je viens limer mes ongles. Alors moi c'est un carré arrondi. Vous les limez dans la forme que vous souhaitez. Rond, amande, pointu. Enfin, après c'est question de goût. Hein. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Une fois le limage terminé, on va venir appliquer l'eau émolliente sur le pourtour des ongles, mais principalement du coup sur la cuticule. On va venir repousser les cuticules. Alors moi j'en ai pas tellement, donc ça va pas être probant. Vous verrez quand même un petit peu plus ou moins la différence. Munissez-vous d'un petit coton juste à côté pour pouvoir y déposer les petites peaux mortes. Et donc on vient repousser tout doucement les petites peaux. Donc là, sur cet ongle-ci, vous pouvez voir que j'en ai un petit peu plus. Hop, et on vient repousser. Voilà ce que vient faire l'eau émolliente. Je ne sais pas si vous voyez, le focus a du mal à se faire. Mais sur mon repousse cuticule, ça fait comme un dépôt blanc. Comme une genre de petite pâte blanche. Et en fait, c'est la petite peau morte en fait, tout simplement. Les cuticules repoussées, on va venir polir l'ongle. Donc pourquoi on polit l'ongle en fait, hein, je vous l'ai déjà expliqué, c'est pour enlever la partie brillante de l'ongle, créer une base mate, complètement matifiée, pour créer une accroche pour le vernis semi-permanent ou le gel, ou enfin tout ce que vous voulez appliquer ensuite. Donc pour ce faire, on fait des mouvements. Regardez les images parce qu'elles parlent d'elles-mêmes, mais surtout ne frottez pas, n'appuyez pas, le but n'étant pas d'affiner l'ongle, il faut vraiment juste voilà, le polir, tout simplement, comme ceci. Et vous venez procéder comme tel sur tout le reste des ongles. Je précise qu'il est très important de bien faire les parallèles. Parce qu'on a tendance à oublier les parallèles et les parallèles sont très importantes ainsi que cette zone-là. C'est ce qui va empêcher le décollement du vernis. Voilà, une fois les ongles bien polis, il vous reste tout simplement à venir dégraisser à l'aide d'un petit coton vos ongles. Voilà, comme ça on enlève vraiment tous les résidus de poussière. Si vous avez une petite brosse, n'hésitez pas à brosser vos ongles. Et là on va venir dégraisser pour enlever tous les corps gras, tous les petits résidus qui pourraient venir rester sur les ongles pour vraiment optimiser la tenue de votre vernis ensuite. Donc
Je précise que moi j'utilise un dégraissant spécial pour cela, de la marque Péguissage. Vous le trouvez très facilement. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Mais si vous n'en avez pas et que vous n'avez pas les moyens d'en acheter dans l'immédiat, sachez que l'alcool que j'utilise pour désinfecter fait tout aussi bien l'affaire. Par contre, surtout, n'utilisez jamais de dissolvant car comme je l'ai déjà expliqué lors de mon ancienne vidéo, il y a des corps gras et des agents hydratants dans le dissolvant qui vont venir créer une pellicule grasse en fait sur votre ongle. Et c'est ce qui va empêcher vraiment la bonne tenue du vernis. Donc on vient dégraisser correctement tout l'ongle ainsi que les parallèles et la tranche. J'insiste. Car comme on va venir border l'ongle, c'est pareil. Si la tranche n'est pas bien dégraissée, le vernis ne pourra pas tenir correctement. Et voilà, vos ongles sont prêts à accueillir le vernis ou tout ce que vous souhaitez mettre ensuite, donc pour vos faux ongles ou quoi. Donc moi en l'occurrence, là je vais faire une pose de vernis semi-permanent. Je ne vais pas vous la filmer tout de suite puisque là on s'arrête ici. Le but étant de faire une vidéo pas à pas à chaque fois, donc ce sera des vidéos de format plutôt court, pas très très long, comme ça au moins vous pourrez choisir les vidéos qui vous intéressent. Et voilà, bon, en tout cas sur ce je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à la liker et la partager si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir. Et en attendant je vous laisse, on se retrouve très très vite et d'ici là prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Bye bye.